Chapitre 36. Jésus, Jean, Simon et Judas vont à Bethléem. Je vois de très bon matin Jésus qui, toujours à la même porte, se joint aux disciples, Simon et Judas. Jésus est déjà avec Jean, et je l'entends qui dit « Amis, je vous demande de venir avec moi à travers la Judée, si cela ne vous est pas trop pénible, spécialement pour toi, Simon. »« Pourquoi, maître ? Il est pénible de cheminer sur les montagnes de Judée, et peut-être il te sera plus pénible de rencontrer certains qui t'ont fait du mal. » Simon. Pour la marche, je t'assure, encore une fois, que depuis que tu m'as guéri, je suis plus résistant qu'un jeune homme, et qu'aucune fatigue ne me pèse, surtout quand c'est pour toi, et à présent avec toi. Pour les rencontres avec ceux qui m'ennuient, je n'éprouve plus de ressentiment pénible. Il n'y a pas pour eux la moindre aversion dans le cœur de Simon depuis qu'il est à toi. La haine est tombée en même temps que les écailles du mal. Et je ne sais, crois-le bien, si je dois te dire que tu as fait un plus grand miracle en guérissant ma chair rongée par le mal, ou bien l'âme brûlée par la rancœur. Je pense ne pas me tromper en disant que le miracle plus grand fut ce dernier. Il est moins facile de guérir une plaie de l'esprit, et tu m'as guéri d'un seul coup. Voilà le miracle, c'est qu'un homme ne guérit pas d'un seul coup, même s'il s'y emploie de toutes ses forces, il ne guérit pas ainsi d'un habitus moral si tu ne l'anéantis pas par ta volonté sainte. Jésus, tu ne te trompes pas dans ton jugement? Pourquoi n'agis-tu pas ainsi avec tous? Demande Judas, la voix contrariée. Jean, mais il le fait, Judas. Pourquoi parles-tu ainsi au maître? Ne te sens-tu pas différent depuis le jour que tu l'as approché? Moi, j'étais déjà disciple de Jean le Baptiste, mais je me suis trouvé tout changé à partir du moment où il m'a dit « Viens ». Jean, qui généralement n'intervient jamais, et spécialement s'il s'agit de se produire devant le maître, ne le fait jamais. Cette fois, il ne peut se taire. Doux et affectueux, il a posé une main sur le bras de Judas, comme pour le calmer, et il lui parle d'un air essoufflé et persuasif. Puis, s'apercevant qu'il a parlé avant Jésus, il rougit et dit « Pardon, maître, j'ai parlé à ta place, mais je voulais que Judas ne te contriste pas. » Oui, Jean, mais il ne m'a pas contristé comme disciple. Quand il le sera, alors, s'il persistera dans sa manière de penser, alors il me chagrinera. La seule chose qui m'attriste, c'est de constater à quel point l'homme est corrompu par Satan, qui lui dévie sa pensée. Sachez-le tous, vous avez votre pensée troublée par lui. Mais il viendra, oh, il viendra le jour où vous aurez en vous la force de Dieu, la grâce, vous aurez la sagesse avec son esprit. Alors, vous aurez tout pour juger avec justice. Judas. Et nous jugerons tous avec justice? Non, Judas. Mais parles-tu pour nous disciples ou pour tous les hommes? Je parle d'abord pour vous, puis pour tous les autres. Quand ce sera l'heure, le maître créera ses ouvriers et les enverra par le monde. Ne le fais-tu pas déjà? Pour l'heure, je ne me sers de vous que pour dire « Il y a le Messie, venez à lui. Alors, je vous rendrai capable de prêcher mon nom, d'accomplir des miracles en mon nom. » Oh, même des miracles? Oui, sur les corps et sur les âmes. Oh, comme on nous admirera alors! À cette idée, Judas est dans la jubilation. Jean. Nous ne serons plus avec le maître alors. Cependant, pour moi, j'aurais toujours peur d'accomplir quelque chose de divin avec mes moyens humains, dit Jean, et il regarde Jésus d'un air pensif et un peu triste aussi. Jean, si le maître le permet, je voudrais te dire ma pensée, dit Simon. Dis-la, Jean, je désire que vous vous conseilliez mutuellement. Simon, tu sais déjà que c'est un conseil? Jésus sourit et se tait. Simon, eh bien alors je te dis, Jean, que tu ne dois pas et que nous ne devons pas craindre. Restons appuyés
sur la sagesse du Maître Saint et sur sa promesse. Si lui nous dit « Je vous enverrai », cela veut dire qu'il sait de pouvoir nous envoyer sans que nous lui nuissions à lui et à nous, c'est-à-dire à la cause de Dieu qui nous est chère à tous, comme à une épouse à peine mariée. Si lui nous promet de revêtir notre misère intellectuelle et spirituelle de l'éclat de la puissance que le Père lui a donnée pour nous, nous devons être certains qu'il le fera et que nous serons rendus capables, non pas pour nous, mais par sa miséricorde. Certainement donc, tout cela arrivera si nous ne mettrons pas d'orgueil, de désir humain dans notre action. Je pense que si nous gâtons notre mission, qui est toute spirituelle, avec des éléments terrestres, alors même la promesse du Christ ne s'accomplira pas. Ce ne sera pas par impuissance de sa part, mais parce que nous étranglerons sa puissance avec le lacet de l'orgueil. Je ne sais si je m'explique bien. Judas. Tu t'expliques très bien, c'est moi qui ai tort, mais sais-tu, je pense que, au fond, désirer d'être admiré comme disciple du Messie, devenu tellement sien pour avoir mérité de faire ce que lui fait, c'est un désir de faire resplendir encore la puissante image du Christ dans le monde. Louange au Maître qui a de tels disciples. Voilà ce que je veux dire, moi, lui répond Judas. Simon. Tout n'est pas erreur dans ce que tu dis, mais vois-tu, Judas, je viens d'une caste qui est persécutée pour avoir mal compris ce qu'est et comment devait être le Messie. Oui, si nous l'avions attendu, avec une vue exacte de son être, nous n'aurions pu tomber dans des erreurs qui sont des blasphèmes contre la vérité et une rébellion contre la loi romaine. C'est pourquoi, de la part de Dieu et de Rome, nous avons été punis. Nous avons voulu voir dans le Christ un conquérant et un libérateur d'Israël, un nouveau Maccabée et plus grand que le grand Judas Maccabée. Rien que cela. Et pourquoi? Parce que plus que des intérêts de Dieu, nous avons eu le souci des nôtres, de ceux de la patrie et des citoyens. Oh, il est saint aussi, l'intérêt de la patrie. Mais qu'est-ce devant le ciel éternel? Combien les longues heures des persécutions d'abord et de ségrégation ensuite, lorsque fugitif je me cachais dans les tanières des bêtes sauvages, partageant leurs couches et leur nourriture, pour échapper à la police romaine et surtout aux délations des faux amis, ou bien quand, attendant la mort, je goûtais par avance l'odeur du tombeau dans ma caverne de lépreux. Combien j'ai réfléchi et vu. J'ai vu la vraie physionomie du Christ. La tienne, maître humble et bon. La tienne, maître et roi de l'esprit. La tienne, ô Christ, fils du Père, qui nous conduit au Père, et non pas à des cours royales de poussière, ni à une divinité debout. Toi, oh, il m'est facile de te suivre, parce que, pardonne ma hardiesse, qui se proclame juste, parce que je te vois tel que je t'ai pensé. Je te reconnais. Tout de suite, je t'ai reconnu. Cela n'a pas été te connaître, mais reconnaître quelqu'un que déjà mon âme avait connu. C'est pour cela que je t'ai appelé, et pour cela que je t'emmène avec moi maintenant dans ce premier voyage que je vais faire en Judée. Je veux que tu achèves de me reconnaître, et je veux que ceux-ci aussi, que l'âge rend moins capable d'accéder au vrai par une méditation sévère, sachent comment leur maître est arrivé à cette heure-ci. Vous comprendrez par la suite. Nous voici pas loin de la tour de David, la porte orientale est proche. Judas. Nous sortons par là? Oui, Judas. Nous allons à Bethléem d'abord, là où je suis né. Il est bon que vous le sachiez, pour le dire aux autres. Cela aussi fait partie de la connaissance du Messie et de l'Écriture. Vous trouverez les prophéties écrites dans les choses. Elles vous parleront non par la voix de la prophétie, mais par celle de l'histoire. Faisons le tour du palais d'Hérode. Judas.
le vieux renard malfaisant et luxurieux. Ne jugez pas, c'est Dieu qui juge. Prenons ce sentier à travers les jardins, nous arrêterons à l'ombre d'un arbre près de quelques maisons hospitalières, tant que le soleil est brûlant. Ensuite, nous continuerons notre route. La vision prend fin. Chapitre 37. Jésus à Bethléem, dans la maison du paysan et à la grotte. Une route de plaine, pierreuse, poussiéreuse, desséchée par le soleil d'été. On avance à travers des oliviers plantureux, tout couverts de petites olives à peine formées. Le sol, là où on n'a pas marché, a encore une couche de minuscules fleurs d'olivier tombées après la fécondation. Jésus avance avec les trois, en file indienne, le long du bord de la route, où l'ombre des oliviers a gardé l'herbe encore verte et où il y a moins de poussière. La route tourne à angle droit et au-delà monte légèrement vers une cunette qui a la forme d'un grand fer à cheval et sur laquelle sont disséminées des maisons et des maisonnettes assez nombreuses pour former un village. Exactement là où le chemin fait un coude, il y a une construction cubique surmontée d'une petite coupole basse. Elle est complètement fermée et semble abandonnée. « Voici à cet endroit le tombeau de Rachel, dit Simon. » Judas. « Alors nous sommes presque arrivés, nous entrons tout de suite dans la ville. » « Non, Judas, je vous montrerai d'abord un endroit, puis nous entrerons dans la ville, et comme il fait encore jour et qu'il y aura clair de lune, nous pourrons parler à la population, si elle veut écouter. »« Veux-tu qu'elle ne t'écoute pas ?» Ils sont arrivés au tombeau, ancien, mais bien conservé, blanchi à la chaux. Jésus s'arrête pour boire à un puits rustique tout proche. Une femme lui offre l'eau qu'elle est venue puiser. Jésus l'interroge. « Es-tu de Bethléem ?»« Oui, mais maintenant, à l'époque des récoltes, je suis ici avec mon mari dans cette campagne pour m'occuper des jardins et des vergers. Et toi, tu es galiléen ?»« Je suis né à Bethléem, mais j'habite à Nazareth de Galilée. »« Persécuté, toi aussi ?» La famille. Mais pourquoi dis-tu « toi aussi » ? Parmi les habitants de Bethléem, y a-t-il beaucoup de persécutés ? Et tu ne sais pas ? Quel âge as-tu ? 30 ans. Alors tu es né, justement, quand... Oh, quel malheur ! Mais pourquoi est-il né ici, celui-là ? Qui ? Mais celui que l'on disait le Sauveur. Malédiction aux imbéciles qui, dans l'ivresse de la boisson, ont vu dans les nuées des anges, ont entendu des voix du ciel au milieu des bêlements des brebis et des braiements des ânes, et qui, dans les nuées de l'ivresse, prirent 3 misérables pour les gens les plus saints de la terre. Malédiction sur eux et sur ceux qui auront cru en eux. Mais tu ne m'expliques pas, avec toutes tes malédictions, ce qui arriva. Pourquoi ces malédictions ? Parce que... Mais dis-moi, où veux-tu aller ? À Bethléem avec mes amis. J'y ai des intérêts. Je dois saluer de vieux amis et leur porter le salut de ma mère. Mais je voudrais d'abord savoir tant de choses, parce que nous sommes absents, nous, de la famille, depuis de nombreuses années. Nous laissâmes la ville quand j'avais quelques mois. Mais avant ce malheur, alors, écoute, si tu ne dédaignes pas la maison d'un paysan, viens partager avec nous le pain et le sel, toi et les compagnons. Nous parlerons pendant le souper et je vous logerai jusqu'au matin. La maison est petite, mais sur le sol de l'étable, il y a une bonne couche de foin. La nuit est chaude et sereine. Si tu veux, tu peux dormir. Que le Seigneur d'Israël te récompense de ton hospitalité. Je viendrai avec joie dans ta maison. Le pèlerin porte avec lui sa bénédiction. Allons, je dois verser encore 6 amphores d'eau sur les légumes qui viennent de naître. Et je t'aiderai. Non, tu es un seigneur, ta manière de faire me le dit. Je suis un artisan, femme, et celui-ci est un pêcheur. Ceux-ci sont juifs, fortunés, et ont une situation. Pas moi. Et il prend une amphore, couchée tout près du mur, très bas du puits. Il l'attache et la descend. Jean l'aide. Les autres aussi ne veulent pas moins faire. Ils disent à la femme « Où est le jardin ? Montre-nous-le, nous porterons les jarres. »
Dieu vous bénisse, j'ai les reins rompus de fatigue, venez. Et pendant que Jésus sort son broc, les 3 compagnons descendent par un sentier, puis reviennent avec les 2 brocs vides, les remplissent et retournent. Et ils font ainsi, non pas 3 fois, mais bien une dizaine de fois. Et Judas rit en disant « Elle est en train de s'égosiller à force de bénédictions. Nous donnons tant d'eau à la salade que pendant au moins 2 jours la terre sera humide et la femme ne se fatiguera pas les reins. » Quand il revient pour la dernière fois, il dit « Maître, je crois cependant que nous sommes mal tombés. »« Pourquoi, Judas ?»« Parce qu'elle en veut au Messie. Je lui ai dit « Ne blasphème pas. Ne sais-tu pas que la plus grande grâce pour le peuple de Dieu, c'est le Messie ? Yahvé l'a promis à Jacob et après lui à tous les prophètes et justes d'Israël, et tu le hais ?» Elle m'a répondu « Pas lui, mais celui qu'ont ainsi dénommé des bergers ivres et des maudits de vin d'Orient. Et puisque c'est toi, n'importe, je sais que je suis fait pour être pour beaucoup un signe d'épreuve et de contradiction. Lui as-tu dit qui je suis ? Non, je ne suis pas sot. J'ai voulu préserver tes épaules et les nôtres. Tu as bien fait, pas à cause des épaules, mais parce que je désire me manifester quand je le juge convenable. Allons. Judas le conduit au jardin. La femme verse les 3 derniers brocs et les conduit à une construction rustique au milieu du verger. « Entrez, dit-elle, mon mari est déjà à la maison. » Il s'avance vers une cuisine basse et enfumée. « La paix soit à cette maison. Salut Jésus. » L'homme, qui que tu sois, la bénédiction à toi et au tien. « Entre, répond l'homme, et il apporte d'abord un bassin rempli d'eau pour que les 4 se rafraîchissent et se lavent. Puis ils entrent et s'assoient tous à une table grossière. Le paysan. Je vous remercie pour ma femme. Elle m'a dit, je n'avais jamais approché des Galiléens. On m'avait dit qu'ils étaient grossiers et querelleurs. Mais vous, vous avez été gentil et bon. Déjà fatigué et tant travaillé. Vous venez de loin ? De Jérusalem. Ceux-ci sont juifs. Moi et cet autre, nous sommes de Galilée. Mais crois-moi, homme, des bons et des mauvais, il y en a partout. C'est vrai, moi, pour ma première fois, je rencontre de bons Galiléens. Je suis bien tombé. Femme, apporte à manger. Je n'ai que du pain, des légumes, des olives et du fromage. Je suis paysan. Je ne suis pas un seigneur, moi non plus. Je suis menuisier. Toi, avec ces manières ? La femme intervient. L'hôte est de Bethléem, je t'ai dit, et les siens ont été persécutés. Ils auront été peut-être riches et instruits, comme l'étaient Josué de Hur, Matthias d'Isaac, Lévi d'Abraham, pauvres malheureux. L'homme. On ne t'a pas interrogé. Pardonnez-lui, les femmes bavardent toujours plus que les moineaux le soir. C'étaient des familles de Bethléem. Comment ? Tu ne sais pas qui c'était, si tu es de Bethléem ? Nous avons fui alors que j'avais quelques mois. La femme, qui certainement doit être bavarde, se remet à parler. Il est parti avant le massacre. L'homme. Et je le vois bien, autrement il ne serait plus de ce monde. Tu n'y es jamais revenu ? Non. Quel grand malheur! Tu en trouveras peu de ceux que Sarah m'a dit que tu veux connaître et saluer. Beaucoup de morts, beaucoup de fugitifs, beaucoup, hélas, dispersés, et on n'a jamais su s'ils sont morts dans le désert ou s'ils ont péri en prison pour les punir de leur révolte. Mais était-ce une révolte? Qui serait resté impassible en voyant égorger tant d'innocents? Non, il n'est pas juste que Lévi et Élie soient encore vivants pendant que tant d'innocents sont morts. Qui sont-ils, ces deux, et qu'ont-ils fait? Mais au moins tu as entendu parler du massacre d'Hérode. Plus de 1000 petits dans la ville, un autre millier dans les campagnes, et tous aussi des garçons, à peu près tous, parce que dans leur furie, dans la nuit, dans la mêlée, les tueurs prirent, arrachèrent des berceaux, des lits de leurs mères, des maisons assiégées, même des petites filles, et les transpercèrent comme des gazelles en train de boire, visées par un archer. Eh bien, tout cela, pourquoi? Parce qu'un groupe de bergers, qui pour lutter contre le froid nocturne, avaient bu à grands traits une boisson,
furent pris de délire et racontèrent qu'ils avaient vu des anges, entendu des chants, reçu un message, et nous dirent à nous de Bethléem: « Venez, adorez, le Messie est né, pense le Messie dans une grotte. » En vérité, je dois dire que nous fûmes tous ivres, même moi, encore jeune homme, même ma femme, qui n'avait que quelques années, parce que nous crûmes tous, et dans une pauvre femme de Galilée, nous voulûmes voir la Vierge qui enfante, elle dont ont parlé les prophètes. Mais elle était avec un grossier Galiléen, son mari certainement. Si elle était épouse, comment pouvait-elle être la Vierge? Bref, nous crûmes. Cadeaux, adoration, maison ouverte pour les accueillir. Oh, on avait bien su faire les choses. Pauvre Anne, elle y a perdu ses biens, et la vie, et les fils de sa fille aussi. La première, la seule qui s'est sauvée, parce qu'elle avait épousé un marchand de Jérusalem, perdirent leurs biens, parce que la maison fut brûlée, et tout leur domaine rasé sur l'ordre d'Hérode. C'est maintenant un champ inculte où paissent les troupeaux. Tout cela par la faute des bergers? Non, par celle aussi de 3 sorciers venus du royaume de Satan. Peut-être étaient-ils complices des 3. Et nous, imbéciles, qui leur avons fait tant d'honneur, ce pauvre chef de la synagogue, nous l'avons tué parce qu'il avait juré que les prophéties marquaient du sceau de la vérité les paroles des bergers et des mages. Tout par la faute des bergers et des mages? Non, Galiléens, par notre faute aussi, à cause de notre crédulité. Il y avait si longtemps qu'on attendait le Messie, des siècles d'attente, beaucoup de déceptions, les derniers temps avec les faux messies. L'un était galiléen, comme toi, un autre s'appelait Théodas, menteur. Le Messie, eux, ce n'étaient que des aventuriers à la recherche de la fortune. Cela aurait dû être pour nous une leçon, au contraire. Et alors, pourquoi maudissez-vous tous les bergers et les mages? Si vous jugez que vous aussi vous avez été des sots, alors vous devriez vous maudire, vous également. Mais la malédiction n'est pas permise par le commandement de l'amour. La malédiction attire la malédiction. Est-ce que vous avez la certitude que votre jugement est juste? Ne pourrait-il pas être vrai que les bergers et les mages aient dit la vérité, révélée à eux par Dieu? Pourquoi vouloir croire qu'ils ont été des menteurs? Parce que les années de la prophétie n'étaient pas accomplies. Depuis, nous avons réfléchi, après que le sang qui avait rougi les vasques et les ruisseaux eût ouvert les yeux de notre intelligence. Est-ce que le Très-Haut n'aurait pas pu, par excès d'amour pour son peuple, anticiper la venue du Sauveur? Sur quoi les mages basaient-ils leur affirmation? Tu m'as dit qu'ils venaient de l'Orient. L'homme. Sur leur calcul au sujet d'une nouvelle étoile. Et n'est-il pas dit, une étoile naîtra de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël. Et Jacob n'est-il pas le grand patriarche, et ne s'est-il pas arrêté dans cette terre de Bethléem qui lui était chère comme la prunelle de l'œil, parce que ce fut là que mourut sa bien-aimée Rachel? Et encore, n'est-il pas sorti de la bouche d'un prophète? Un rejeton sortira de la tige de Jessé, et une fleur s'épanouira de cette racine? Isaïe, père de David, est né ici. Le bourgeon sur la souche scié à la racine par l'usurpation des tyrans? N'est-ce pas la Vierge qui enfantera le Fils conçu, non pas d'un homme, car alors elle ne serait plus vierge, mais de la volonté de Dieu, par quoi il sera l'Emmanuel, car Fils de Dieu, il sera Dieu, et par conséquent apportera Dieu au milieu du peuple de Dieu, comme son nom l'indique? Et ne sera-t-il pas annoncé, dit la prophétie, au peuple des ténèbres, c'est-à-dire aux païens, par une grande lumière? Et l'étoile vue par les mages ne pourrait-elle pas être l'étoile de Jacob, la grande lumière des 2 prophéties de Balaam et d'Isaïe? Et le massacre lui-même, accompli par Hérode, ne rentre-t-il pas dans les prophéties? Un cri s'est élevé, c'est Rachel qui pleure ses fils. Il était marqué que les os de Rachel dans son tombeau d'Éphrata gémiraient et pleureraient à l'époque où, par le Sauveur, la récompense serait venue au peuple saint. Larmes
qui se changerait ensuite en un sourire céleste, comme l'arc-en-ciel que forment les dernières gouttes d'eau de l'orage, mais qui dit « Voilà, le temps serein vous est accordé. » Tu es très instruit, es-tu rabbi? Je le suis, et je m'en rends compte. Il y a dans tes paroles lumière et vérité, mais pourtant, oh, trop de blessures saignent encore dans cette terre de Bethléem pour le Messie vrai ou faux. Je ne lui conseillerais même pas de jamais venir ici. La terre le repousserait comme on repousse un bâtard à cause duquel les vrais fils sont morts. Mais d'ailleurs, si c'était lui, il est mort avec les autres qu'on a égorgés. Où habitent maintenant Lévi et Élie? Tu les connais? L'homme a des soupçons. Je ne les connais pas. Leur visage m'est inconnu. Mais ce sont des malheureux, et j'ai toujours pitié des malheureux. Je veux aller les trouver. Tu seras le premier depuis presque 6 lustres. Ils sont encore bergers au service d'un riche Hérodien de Jérusalem qui s'est approprié les biens de beaucoup d'habitants qui ont été tués. Il y a toujours des profiteurs. Tu les trouveras avec leurs troupeaux sur les hauteurs en direction d'Hébron. Mais un conseil, ne te fais pas voir par les Bethléemites à parler avec eux. Tu aurais à t'en repentir. Nous les supportons parce que il y a l'Hérodien. Sinon... Oh, la haine! Pourquoi haïr? Parce que c'est juste, ils nous ont fait du mal. Ils ont cru bien faire, mais ils nous ont fait du mal, et qu'ils en périssent. Nous devions les tuer, comme ils ont fait tuer avec leur folie. Mais nous étions hébétés, et après, il y a eu l'Hérodien. Sans lui, alors, même après le premier mouvement de révolte, encore compréhensible, vous les auriez tués? Maintenant encore, nous les tuerions sans la peur de leur maître. Homme, je te dis, ne hais pas, ne désire pas le mal, ne désire pas faire le mal. Ici, il n'y a pas de faute. Mais même s'il y en avait, pardonne. Au nom de Dieu, pardonne. Dis-le aux autres, Bethléemites. Quand la haine tombera de vos cœurs, le Messie viendra. Vous le connaîtrez alors, car il est vivant. Il l'était déjà quand le massacre eut lieu. Je vous le dis, ce ne fut pas par la faute des bergers et des mages, mais par la faute de Satan que le carnage se fit. Le Messie vous est né ici. Il est venu apporter la lumière à la terre de ses pères. Fils d'une mère vierge de la race de David, c'est dans les ruines de la maison de David qu'il a ouvert au monde le fleuve des grâces éternelles, qu'il a ouvert à l'homme le chemin de la vie. Va-t'en, hors d'ici, toi partisan de ce faux Messie qui ne pouvait être que faux, car il nous a apporté le malheur, à nous de Bethléem. Tu le défends donc? Judas. Silence, homme. Je suis juif et j'ai des amis haut placés. Tu pourrais te repentir de l'insulte. Judas bondit, saisissant par son vêtement le paysan, il le secoue, violent et enflammé de colère. L'homme. Non, non, allez-vous-en. Je ne veux pas d'ennui, ni avec les Bethléemites, ni avec Rome et Hérode. Partez, maudits, si vous ne voulez pas que je vous laisse un souvenir. Dehors. Partons, Judas. Ne réagis pas. Laissons-le sur sa rancœur. Dieu ne pénètre pas là où il y a de la haine. Partons. Judas. Oui, partons, mais vous me le paierez. Non, Judas, non, il ne faut pas parler ainsi. Ce sont des aveugles, il y en aura tant sur ma route. Ils sortent en suivant Simon et Jean, qui sont déjà dehors, et parlent avec la femme dans un coin de l'étable. Pardonne à mon mari, Seigneur, je ne croyais pas faire tant de mal. Voilà, prends-les, tu les prendras demain matin. Ils sont frais d'aujourd'hui, je n'ai rien d'autre. Pardon, où dormiras-tu? Elle donne des œufs. N'y pense pas, je sais où aller. Va en paix à cause de ta bonté. Adieu. Ils font quelques mètres en silence, puis Judas explose. Pourquoi, toi, ne te fais-tu pas adorer? Pourquoi ne pas faire aplatir par terre ce dégoûtant blasphémateur?
par terre, aplati pour t'avoir manqué, à toi le Messie. Oh, moi je l'aurais fait. Les Samaritains, on les réduit en cendres par le miracle. Il n'y a que cela qui les secoue. Oh, que de fois je l'entendrai dire. Mais devrais-je réduire en cendres pour tout péché contre moi? Non, Judas, je suis venu pour créer, non pas pour détruire. Bien, mais en attendant, ce sont les autres qui te détruisent. Jésus ne réplique pas. Simon demande, où allons-nous maintenant, maître? Venez avec moi, je connais un endroit. Mais si tu n'as jamais été ici depuis que tu as fui, comment le connais-tu? Demande encore irrité Judas. Je le connais, il n'est pas beau, mais j'y ai été une autre fois, ce n'est pas à Bethléem, un peu en dehors, allons dans cette direction. Jésus en avant, puis Simon, puis Judas, enfin Jean. Dans le silence que rompt seulement le crissement des sandales sur les graviers du sentier, on entend un sanglot. « Qui pleure ?» demande Jésus en se retournant. Et Judas, « C'est Jean, il a eu peur. » Jean, « Non, je n'ai pas peur, j'avais déjà la main sur le coutelas que j'ai à la ceinture, mais je me suis rappelé ton « Ne tue pas, pardonne », tu le dis toujours. « Et alors pourquoi pleures-tu » demande Judas. « Parce que je souffre de voir que le monde ne veut pas de Jésus, ne le reconnaît pas et ne veut pas le connaître. Oh, une telle douleur, comme si on me faisait pénétrer dans le cœur des épines enflammées, comme si j'avais vu piétiner ma mère et cracher au visage de mon père, plus encore, comme si j'avais vu les chevaux des Romains manger dans l'arche sainte et coucher dans le sein des saints. Ne pleure pas, mon Jean, tu le diras cette fois et d'innombrables autres fois. Il était la lumière venue briller au milieu des ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas compris. Il est venu dans le monde qui par lui a été fait, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu dans sa ville, dans sa maison, et les siens ne l'ont pas reçu. Oh, ne pleure pas ainsi. Cela n'arrive pas en Galilée, soupire Jean. Alors pas davantage en Judée, réplique Judas. Jérusalem en est la capitale, et il y a 3 jours qu'on t'y saluait comme Messie par des hosannas. Ici, pays de bergers grossiers, de paysans, de jardiniers, il ne faut pas se baser sur eux. Même les Galiléens, allons, ne seront pas tous bons. Au reste, Judas, le faux Messie, d'où était-il? On disait « Assez, Judas, il ne convient pas de se troubler. Je suis calme, soyez-le vous aussi. Judas, viens ici, je dois te parler. » Judas le rejoint. « Prends la bourse, tu feras les achats pour demain. » Et pour l'instant, où logerons-nous? Jésus sourit et se tait. La nuit est descendue, la lune revêtue toute de blancheur. Les rossignols chantent dans les oliviers. Un ruisseau, c'est un ruban d'argent sonore. Des prés fauchés arrive une odeur de foin, chaude, vivante, dirait-on humaine. Quelques mugissements, quelques bêlements, et des étoiles, des étoiles, des étoiles, un semis d'étoiles sur le voile du ciel, un baldaquin de gemmes vivantes sur les collines de Bethléem. « Mais ici, ce sont des ruines. Où nous conduis-tu? Ce n'est plus la ville. »« Je le sais. Viens, suis le ruisseau, derrière moi. Encore quelques pas, et puis, je t'offrirai le logement du roi d'Israël. » Judas hausse les épaules et garde le silence. Encore quelques pas, puis voilà un tas de maisons en ruine, des restes d'habitation. Une entre 2 fentes de hautes murailles. Jésus dit « Avez-vous l'amadou? Allumez. » Simon allume une lanterne qu'il tire de sa besace et la donne à Jésus. « Entrez, dit le maître en levant la lumière. Entrez, c'est la chambre de la nativité du roi d'Israël. »« Tu te trompes, maître, c'est une puante caverne. Ah, pour moi, je n'y reste pas, sûrement. Elle me dégoûte, humide, froide, puante, pleine de scorpions, de serpents peut-être. » Et pourtant, amis, ici, la nuit du 25 du mois d'Ansénie, naquit de la Vierge
Jésus le Christ, l'Emmanuel, le Verbe de Dieu fait chair pour l'amour de l'homme, moi qui vous parle. Alors aussi, comme maintenant, le monde fut sourd aux voix du ciel qui s'adressaient au cœur, et il a repoussé la mer, et ici. Non, Judas, ne détourne pas le regard d'un air dégoûté de ces chouettes qui volent, de ces lézards verts, de ces toiles d'araignées. Ne relève pas avec dégoût ton beau vêtement brodé pour qu'il ne se souille pas sur le sol couvert d'excréments d'animaux. Ces chouettes sont les petites filles de celles qui furent les premiers jouets qui s'agitèrent sous les yeux du bébé, pour lequel les anges chantaient le Gloria, que les bergers entendirent, ivres de rien d'autre que d'une extatique joie, de la vraie joie. Ces lézards, avec leur émeraude, furent les premières couleurs qui frappèrent ma pupille, les premières après la blancheur du vêtement et du visage maternel. Ces toiles d'araignée furent le baldaquin de mon berceau royal. Ce sol, oh, tu peux le fouler sans dédain, il est couvert d'excréments, mais il est sanctifié par son pied. Elle, la sainte, la grande sainte, la pure, l'inviolée, la mère de Dieu, celle qui enfanta parce qu'elle devait enfanter, qui enfanta parce que Dieu, et non pas l'homme, le lui dit, et la rendit enceinte de lui-même. Elle, la sans tache, la foulée aux pieds. Tu peux y mettre tes pas. Et que Dieu veuille que par la plante de tes pieds te monte au cœur la pureté qui émana d'elle. Simon s'est agenouillé. Jean s'en va directement à la crèche et pleure, la tête appuyée sur elle. Judas est effrayé, puis vaincu par l'émotion, et sans plus penser à son bel habit, se jette sur le sol, prend un coin de vêtement de Jésus, le baise et se bat la poitrine en disant « Oh, aie pitié, bon maître, de l'aveuglement de ton serviteur. Mon orgueil tombe, je te vois comme tu es. Non pas le roi que je pensais, mais le prince éternel, le Père du siècle à venir, le roi de la paix. Pitié, mon Seigneur et mon Dieu, pitié !» Oui, toute ma pitié. Maintenant nous allons dormir où dormit l'enfant et la Vierge, là où Jean a pris la place de la mère en adoration, là où Simon paraît mon père putatif, ou bien, si vous préférez, je vous parlerai de cette nuit. « Oh oui, maître, fais-nous connaître ton épanouissement en ce monde, » dit Judas. Simon, pour qu'il soit une perle lumineuse en nos cœurs, et pour que nous puissions le redire au monde. Jean, et pour vénérer ta mère, non seulement pour avoir été ta mère, mais pour être, oh, pour être la Vierge. C'est d'abord Judas qui a parlé, puis Simon, puis Jean, avec son visage où les larmes se mêlent au sourire, là, tout près de la crèche. Venez sur le foin, écoutez. Et Jésus raconte la nuit de sa naissance. La mère, qui était déjà sur le point d'enfanter, vint sur l'ordre de César Auguste, sur l'avis du délégué impérial Publius Sulpicius Quirinus, alors qu'était gouverneur de la Palestine Sentius Saturninus. L'avis ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ceux qui n'étaient pas esclaves devaient se rendre à leur lieu d'origine pour s'inscrire sur les registres de l'Empire. Joseph, époux de la mère, était de la race de David, et pareillement la mère. Obéissant donc à cet avis, ils quittèrent Nazareth pour venir à Bethléem, berceau de la race royale. Le temps était froid. Jésus continue le récit, et tout cesse ainsi. Chapitre 38. Jésus à l'auberge de Bethléem et prédication sur les ruines de la maison d'Anne. Les premières heures d'un lumineux matin d'été. Le ciel se colore de rose sur quelques petits nuages qui semblent des effilochures de gaz tombés sur un tapis de satin couleur de turquoise.
Il se fait tout un concert d'oiseaux déjà ivres de lumière. Passereaux, merles, rouge-gorge, babilles, gazouilles, se bagarrent pour une tige, une chenille, une brindille à porter à leur nid, pour se remplir le bec ou pour prendre comme perchoir. Des hirondelles piquent du ciel dans le petit ruisseau pour laver leurs plastrons de neige teints au sommet de rouille, et une fois rafraîchis, après avoir piqué un moucheron encore endormi sur une tige, s'envolent vers les hauteurs avec leurs ailes qui frappent l'air comme des lames d'acier brunies en gazouillant gaiement. Deux bergeronnettes vêtues de soie cendrée se promènent gracieusement comme deux demoiselles le long de la rive du ruisseau. Elles relèvent leur longue queue ornée de velours noir, se mirent, se trouvent belles et reprennent leur promenade, raillées par un merle qui leur siffle par derrière avec son long bec jaune, vrai gamin du bois. Dans un pommier sauvage à l'abondante frondaison, près des ruines, un rossignol appelle avec insistance son compagnon et ne se tait que lorsqu'il le voit arriver avec une longue chenille qui se tord sous l'étreinte du bec très fin. Deux bisées, probablement échappés de colombiers de la ville et qui ont élu domicile dans les crevasses d'une tour en ruine, s'abandonnent à leurs effusions, lui séducteur, elle roucoulant pudiquement. Jésus, les bras croisés, regarde toutes ces joyeuses petites bestioles et sourit. « Déjà prêt, maître ?» lui demande par derrière Simon. « Déjà prêt. Les autres dorment-ils encore ?»« Encore. Ils sont jeunes. Je me suis lavé à ce ruisseau. Une eau fraîche qui éclaircit les idées. Maintenant j'y vais. » Pendant que Simon, vêtu seulement d'une courte tunique, se lave et puis s'habille, Judas et Jean se lèvent. « Dieu te garde, maître. Nous sommes en retard ?»« Non, c'est tout juste le matin, mais maintenant faites vite et partons. » Les deux se lavent et puis revêtent leurs tuniques et leurs manteaux. Jésus, avant de se mettre en route, cueille des fleurettes qui ont poussé dans les fentes de deux rochers et les met dans une petite boîte de bois où se trouvent déjà d'autres choses que je ne distingue pas bien. Il explique. « Je les porterai à la mer. Elles lui seront chères. Partons. »« Où, maître ?»« À Bethléem. » Judas. « Encore ? Il me semble que l'air n'en est pas bon pour nous. » « N'importe. Allons. Je vous ferai voir où descendirent les mages et où j'étais. »« Alors, excuse-moi, maître, mais permets-moi de parler. Nous allons faire une chose. À Bethléem et à l'auberge, permets-moi de parler et de poser les questions. Pour vous, Galiléens, on ne vous aime pas beaucoup. En Judée, et ici moins qu'ailleurs. Alors faisons ainsi. Toi et Jean, on vous devine Galiléens, rien qu'aux vêtements. Trop simple. Et puis, ces cheveux, pourquoi vous obstinez-vous à les porter si longs? Moi et Simon, nous vous donnons notre manteau, et vous nous donnez le vôtre. Toi, Simon, à Jean, et moi au maître. Voilà, comme ça. Tu vois, vous paraîtrez tout de suite un peu plus juif. Maintenant, ceci. » Et il enlève sa coiffure, un turban à rayures jaunes, marron, rouge, verte, comme le manteau, maintenu en place par un cordonnet jaune. Il le met sur la tête de Jésus et l'arrange le long des joues pour cacher les longs cheveux blonds. Jean prend la coiffure vert très foncée de Simon. « Oh, maintenant ça va mieux. Moi, j'ai le sens pratique. »« Oui, Judas, tu as le sens pratique, c'est vrai. Prends garde, cependant, qu'il ne surpasse pas l'autre sens. »« Quel sens, maître ?»« Le sens spirituel. »« Oh non, mais en certains cas, il faut savoir agir en politique plus encore qu'en ambassadeur. Et attention, sois indulgent aussi. C'est pour ton bien. Ne me contredis pas si je dis des choses... Oui, voilà, pas vraies. Que veux-tu dire? Pourquoi mentir? Je suis la vérité, et je ne veux le mensonge ni en moi, ni autour de moi. Oh, je ne dirai que des demi-mensonges. Je dirai que nous sommes tous de retour de pays lointains, d'Égypte par exemple, et que nous voulons avoir des nouvelles d'amis qui nous sont chers. Nous dirons que nous sommes des Juifs de retour d'exil. Au fond, en tout cela, il y a un peu de vrai, et puis j'en raconte de plus ou moins fausses. Mais Judas, pourquoi tromper? Laisse passer, maître. Le monde se gouverne à coups de tromperies. Elles sont parfois nécessaires. Bien, pour te faire plaisir, je dirai seulement que nous venons de loin et que nous sommes juifs. C'est vrai aux trois quarts.
Et toi, Jean, ne parle pas, tu nous trahirais. Jean, je resterai muet. Puis, si les choses tournent bien, alors nous dirons le reste. Mais j'ai peu d'espoir. Je suis rusé et je saisis les choses au vol. Je le vois, Judas, mais je préférerais que tu sois simple. C'est peu utile. Dans ton groupe, je serai celui des missions difficiles. Laisse-moi faire. Jésus est peu enthousiaste, mais il cède. Ils s'en vont, tournent autour des ruines, puis longent un mur sans fenêtre, derrière lequel on entend braire, mugir, hennir, bêler, et les chameaux ou dromadaires aux énormes cris fantaisistes. Le mur fait un angle, ils tournent, les voilà sur la place de Bethléem. Le bassin de la fontaine est toujours au centre de la place, qu'on aperçoit avec toujours sa forme de guingois, différente pourtant du côté opposé à l'auberge. Là où était la petite maison, je la vois encore, quand j'y pense, toute d'argent pur sous le rayonnement de l'étoile. Là, un grand espace libre couvert de débris. Seul le petit escalier est encore debout, avec son petit balcon. Jésus regarde et soupire. La place est pleine de gens autour des marchands de victuailles, d'ustensiles, d'étoffes, etc. Ils ont disposé sur des nattes ou mis dans des paniers leurs marchandises, à même sur le sol, et sont pour la plupart accroupis au centre de leur magasin, d'autres debout, criant et gesticulant, aux prises avec quelques acheteurs qui discutent. Simon dit « C'est jour de marché ». La porte, ou plutôt la porte cochère de l'auberge, est grande ouverte, et il en sort une file d'ânes chargés de marchandises. Judas entre le premier. Il regarde tout autour. Il appelle, hautain, un petit garçon d'écurie, sale et en bras de chemise, c'est-à-dire avec un seul vêtement de dessous, sans manches, et qui lui arrive aux genoux. « Garçon, crie-t-il, le patron tout de suite. Dépêche-toi, car je n'ai pas l'habitude d'attendre. » Le garçon y court, en tirant par derrière un balai de branchage. « Mais Judas, quelle façon !»« Silence, maître, laisse-moi faire. Il faut qu'il nous croie très riches et de la ville. » Le patron accourt, se cassant l'échine en inclination devant Judas imposant avec le manteau rouge foncé de Jésus sur son riche vêtement jaune d'or avec sa large ceinture et ses franges. « Nous venons de loin, homme, juif de la communauté asiatique. Celui-ci, persécuté, bethléemite d'origine, recherche des amis d'ici qui lui sont chers, et nous avec lui. Arrivons de Jérusalem, où nous avons adoré le Très-Haut dans sa maison. Peux-tu nous renseigner ? Seigneur, ton serviteur, tout à toi, commande. Nous voulons avoir des renseignements sur plusieurs, et spécialement sur Anne, la femme qui avait sa maison en face de ton auberge. Ô malheureuse, Anne, vous ne la trouverez plus que dans le sein d'Abraham, et ses fils avec elle. Morte ? Pourquoi ? Vous n'êtes pas au courant du massacre d'Hérode ? Tout le monde en a parlé, et César le traita de porc altéré de sang. Oh, qu'ai-je dit ? Ne me dénonce pas. Es-tu un vrai juif ? Voilà l'insigne de ma tribu. Alors, parle. Anne a été tuée par les soldats d'Hérode avec tous ses enfants, sauf une fille. Mais pourquoi ? Elle était si bonne. Tu la connaissais ? Très bien. Judas ment impudemment. Elle fut tuée pour avoir donné l'hospitalité à ceux qu'on disait père et mère du Messie. Viens ici, dans cette pièce, les murs ont des oreilles, et parler de certaines choses, c'est dangereux. Ils entrent dans une petite pièce obscure et basse. Il s'assoit sur un divan très bas. Voici, j'ai eu le nez creux. Je ne suis pas aubergiste pour rien. Je suis né ici, fils et petit-fils d'aubergiste. J'ai la malice dans le sang, et je n'ai pas voulu d'eux. Peut-être je leur aurais trouvé un coin, mais Galiléens, pauvres, inconnus. Et non, Ézéchias ne s'y laisse pas prendre. Et puis, je sentais qu'il n'était pas comme les autres. Cette femme, des yeux, un je ne sais quoi. Non, non, elle devait avoir en elle le démon qui lui parlait, et elle nous l'a apporté ici. À moi, non, mais à la ville.
Anne était plus innocente qu'une brebis, et elle les a logés quelques jours après, et avec le bébé. On disait que c'était le Messie. Oh, que d'argent j'ai fait en ces jours, bien autrement qu'au recensement. Il venait même des gens qui n'avaient pas besoin de venir pour le recensement. Il en venait même de la mer, même de l'Égypte, pour voir, et cela pendant des mois. Quel gain j'ai réalisé! Pour finir, il est venu 3 rois, 3 hommes puissants, 3 mages, que sais-je, un cortège qui n'en finissait plus. Ils m'ont pris toutes les écuries et ont payé en or autant de foin qu'il en eût fallu pour un mois. Et puis, ils sont partis, laissant tout ici le jour suivant. Et quel cadeau aux garçons, aux femmes de service, et à moi! Oh! Pour moi, du Messie, qu'il fût vrai ou faux, je ne puis dire que du bien. Il m'a fait gagner de l'argent à plein sac. Je n'ai pas essuyé d'ennuis graves, pas de mort non plus, car je venais tout juste de prendre femme. Alors, mais les autres... Nous voudrions voir les lieux du carnage. Les lieux? Mais ce furent toutes les maisons. C'est par milliers que l'on compta les morts à Bethléem. Venez avec moi. Ils prennent un escalier montant sur une terrasse. D'en haut, on voit une grande étendue de campagne et Bethléem tout entière qui s'étend en éventail sur ses collines. Vous voyez où sont les ruines? Ici aussi furent brûlées des maisons parce que les pères défendirent leurs enfants les armes à la main. Vous voyez là cette espèce de puits couvert de lierre, c'est ce qui reste de la synagogue. On la brûla avec le chef de la synagogue qui avait affirmé que c'était le Messie. Elle fut brûlée par des survivants, fous de rage à cause du meurtre de leurs enfants. Nous en avons eu des ennuis depuis. Et ici, et là, vous voyez ces tombeaux? Ce sont des victimes. On dirait des brebis couchées dans la verdure à perte de vue. Tous innocents avec leur père et leur mère. Vous voyez ce bassin? Son eau était rougie de sang lorsque les sicaires y eurent lavé leurs armes et leurs mains. Et ce ruisseau, ici, derrière, l'avez-vous vu? Il était rougi par le sang qui lui était venu des égouts. Et ici, voyez, ici, en face, c'est tout ce qui reste de Anne. Jésus pleure. « Tu la connaissais bien ?» Judas répond. « C'était comme une sœur pour sa mère. Pas vrai, ami ?» Jésus répond seulement « Oui. » « Je comprends, fait l'aubergiste, et il reste pensif. Jésus se penche pour parler doucement à Judas. « Mon ami voudrait aller sur ces ruines, dit Judas. « Eh bien qu'il y aille, elles sont à tout le monde. » Ils descendent, saluent, s'en vont. L'aubergiste reste déçu. Peut-être il espérait un pourboire. Il traverse la place et monte le petit escalier, le seul qui est resté. « C'est ici, dit Jésus, que ma mère me fit saluer les mages et que nous sommes descendus pour gagner l'Égypte. » Des gens regardent les 4 parmi les ruines. Quelqu'un demande « Parents de la morte ?»« Amis. » Une femme crie « Ne faites pas de mal, vous du moins, à la morte, comme ses autres amis, alors qu'elle était vivante, et qui s'échappèrent ensuite sains et saufs. » Jésus est debout sur la plate-forme, contre le muret qui la limite, dominant donc la place de 2 mètres à peu près, avec le vide en arrière. C'est un vide lumineux qui le nimbe tout entier, rendant encore plus blanc son vêtement de lin très blanc qui seul le couvre, maintenant que son manteau s'est envolé de sur ses épaules, faisant à ses pieds une sorte de piédestal multicolore. En arrière encore, le fond de verdure et de broussailles de ce qui était le jardin et le domaine d'Anne, maintenant désolé et couvert de ruines. Jésus étend les bras. Judas, qui voit le geste, dit « Ne parle pas, ce n'est pas prudent. » Mais Jésus remplit la place de sa voix puissante. « Hommes de Juda, hommes de Bethléem, écoutez, écoutez, ô vous, femmes de la terre, qui fut sacrée pour Rachel, écoutez un descendant de David qui a souffert, persécuté, rendu digne de vous adresser la parole. Il vous parle pour vous donner lumière et réconfort. Écoutez. » Les gens cessent de crier, de se disputer, de faire des achats, et s'attroupent. « C'est un rabbi !»
Il vient sûrement de Jérusalem. Qui est-ce? Quel bel homme! Quelle voix! Quelle façon! Et s'il est de la race de David, de la nôtre alors! Écoutons, écoutons! Toute la foule s'est groupée autour de l'escalier qui paraît une tribune. Jésus. Il est dit dans la Genèse, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme. Elle t'écrasera la tête et tu essaieras de lui blesser le talon. Il est encore dit, je multiplierai tes souffrances et tes grossesses, et la terre produira des ronces et des épines. C'est la condamnation de l'homme, de la femme et du serpent. Venu de loin pour vénérer la tombe de Rachel, j'ai entendu dans la brise du soir, dans la rosée de la nuit, dans la plainte matinale du rossignol, l'écho du sanglot de Rachel, l'ancienne, répété de bouche en bouche par les mères de Bethléem dans le secret des tombeaux ou dans le secret des cœurs. J'ai entendu le rugissement de douleur de Jacob dans les veufs qui n'ont plus d'épouse, car la douleur les a tués. Je pleure avec vous, mais écoutez, frères de la même terre, Bethléem, terre bénie, la plus petite des cités de Juda, mais la plus grande aux yeux de Dieu et de l'humanité, parce que berceau du Sauveur, comme dit Michée, précisément parce que destiné à être le tabernacle sur lequel reposerait la gloire de Dieu, le feu de Dieu, son amour incarné, a déchaîné la haine de Satan. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, elle t'écrasera sous son pied, et tu l'attaqueras à son talon. Quelle inimitié plus grande que celle qui s'en prend aux enfants, le cœur du cœur de la femme, et quel pied est plus puissant que celui de la mère du Sauveur. Voilà pourquoi fut bien naturelle la vengeance de Satan vaincu. Ce n'est pas vers le talon de la mère, mais vers le cœur des mères qu'il dirigea son attaque. Ô angoisse innombrable des mères de perdre les enfants après les avoir engendrés! Ô tribulation effroyable d'avoir semé et sué pour ses enfants, de rester père sans plus avoir de descendance! Mais réjouis-toi, Bethléem, ton sang pur, le sang des innocents, a ouvert un chemin de flamme et de pourpre au Messie. La foule, dont le murmure s'accroît toujours plus depuis que Jésus a nommé le Sauveur et sa mère, marque maintenant plus clairement son agitation. « Tais-toi, maître, dit Judas, et partons. » Mais Jésus ne l'écoute pas. Il continue. « Ô Messie que la grâce du Père Dieu a sauvé des tyrans, afin de le conserver au peuple, pour le sauver et... » Une voix stridente de femme crie « 5, 5 que j'en avais enfanté, et plus personne dans ma maison, misérable que je suis !» Et elle crie comme une hystérique. C'est le commencement de la bagarre. Une autre se roule dans la poussière, déchire ses vêtements, montre son sein mutilé et crie « Là, là, sur cette mamelle, ils ont égorgé mon premier-né, l'épée a tranché la tête en même temps que mon sein. Ô mon Élysée! Et moi, voici ma maison, 3 tombeaux en un seul que veille le père, le mari et les enfants, tous ensemble. Voilà, voilà, si c'est le Sauveur, qu'il me rende mes enfants, qu'il me rende mon époux, qu'il me sauve du désespoir, qu'il me sauve de Belzéboul. » Ils crient tous « Nos fils, nos maris, nos pères, rends-les-nous si c'est lui, le Sauveur !» Jésus remue les bras, imposant le silence. « Frères de ma terre, je voudrais vous rendre vos enfants en vie, oui, en vie, mais je vous le dis, soyez bons, résignez, pardonnez, espérez, réjouissez-vous dans l'espérance, jubilez dans la certitude. Vous ne tarderez pas de retrouver vos enfants, anges dans le ciel, car le Messie va ouvrir les portes du ciel, et si vous êtes justes, la mort sera pour vous la vie qui arrive et l'amour qui revient. Ah, tu es le Messie! Au nom de Dieu, dis-le! Jésus abaisse les bras de son geste si doux, si affectueux, qu'il semble vouloir embrasser, et il dit « Je le suis. »« Va-t'en, va-t'en, c'est par ta faute alors !» Une pierre vole au milieu des sifflets et des huées. Judas a une belle attitude. Oh, s'il avait été toujours ainsi! Il se met devant le maître,
debout sur le mur du balcon, le manteau déployé, et il reçoit sans peur les coups de pierre. Il enseigne même. Il crie à Jean et à Simon, « Emmenez Jésus derrière ces arbres, j'arrive, allez au nom du ciel !» Et à la foule, « Chien enragé, je suis du temple, et je vous dénoncerai au temple et à Rome. » La foule prend peur un instant, mais bientôt elle reprend la bataille à coups de pierre, heureusement mal dirigée. Et Judas, imperturbable, reçoit la grêle, répondant par des injures aux malédictions de la foule. Il attrape même au vol un caillou et l'envoie sur la tête d'un petit vieux qui crie comme une pie qu'on plumerait vivante. Et comme ils essaient de donner l'assaut à son piédestal, il attrape vivement une branche sèche par terre, car il est descendu du muret, et la fait tournoyer sur les échines, les têtes, les mains, sans pitié. Des soldats accourent, et sous la menace des lances, il s'ouvre un chemin. « Qui es-tu? Pourquoi cette rixe ?» « Un juif assailli par ces gens du peuple. Il y avait avec moi un rabbi connu des prêtres. Il parlait à ses chiens, ils se sont déchaînés et nous ont assaillis. »« Qui es-tu? » ?»« Judas de Kériote, précédemment au temple, maintenant disciple du rabbi Jésus de Galilée, ami du pharisien Simon, du sadducéen Jochana, du conseiller du Sanhédrin Joseph d'Arimathie, et enfin, ce que tu peux vérifier, d'Éléazar ben Anna, le grand ami du proconsul. Je vérifierai. Où vas-tu? Avec mon ami à Kériote, puis à Jérusalem. Va, nous te protégerons. Judas passe aux soldats des pièces de monnaie. Ce doit être une chose défendue, mais habituelle, car le soldat empoche en vitesse et respectueux, salue et sourit. Judas saute en bas de son estrade, il court par bonds à travers le champ inculte et rejoint ses compagnons. Jésus. Tu es bien blessé. Ce n'est rien, maître, et puis c'est pour toi. Je leur ai riposté aussi, je dois être tout souillé de sang. Oui, sur la joue, il y a ici un filet d'eau. Jean trempe un petit linge et lave la joue de Judas. Cela m'ennuie, Judas, mais vois, même en leur disant que nous étions juifs, selon ton sens pratique, ce sont des bêtes, je crois que tu en seras persuadé, maître, et que tu n'insisteras pas. Oh non, pas par peur, mais parce que c'est inutile pour l'instant. Quand on ne veut pas de nous, on ne maudit pas, mais on se retire en priant pour les pauvres fous qui meurent de faim et ne voient pas le pain. Allons par ce chemin à l'écart, je crois qu'on pourra gagner la route d'Hébron chez les bergers, si nous les trouvons. Pour nous faire attaquer à coups de pierre? Non, pour leur dire « c'est moi ». Et alors, ce sera la bastonnade. Depuis 30 ans qu'ils souffrent à cause de toi. Nous verrons. Ils passent par un bois épais, ombreux, frais, et je les perds de vue.